La courge du Siam, la recette, enfin ma recette. Vous reçoit donc dans la cuisine de Delina avec une assistante un petit peu bruyante. Nous avons vu récemment. Alors, nous voici dans la deuxième étape de la cuisson de la courge Siam, avec comme objectif, une fois que la courge a bien macéré, avec donc de l'huile d'olive, les petits oignons et donc les herbes qui vous plaisent le mieux. Nous allons donc procéder à la création d'une petite sauce béchamel. Alors, la sauce béchamel, si tout comme moi, vous n'utilisez pas de produits laitiers, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez de l'huile neutre que vous allez chauffer donc à feu doux dans une casserole et au fur et à mesure que cette huile va chauffer, vous allez incorporer donc votre volume de farine. Volume de farine, vous me direz, mais combien de farine? Eh bien, moi, j'ai cessé de me poser la question. C'est-à-dire que je prends 40 grammes à peu près d'huile et j'ai décidé de prendre un verre, tout ce qu'il y a de plus basique. Ah. Et je l'ai rempli à ras-bord. Hein, voilà. Et une fois que ça a été fait, donc je l'ai incorporé au fur et à mesure dans la casserole où il y avait mon huile. J'ai décidément une accessoiriste qui est très très bavarde. Et, et ça va être très compliqué, je crois. Et donc une fois que ça a bien chauffé, euh, nous avons donc une farine qui va légèrement roussir. Il faut tout de suite arrêter à ce moment-là le feu et incorporer délicatement le même volume de lait végétal que vous avez utilisé de farine. Et vous allez le battre avec donc un fouet. Et une fois que tout sera bien fluidifié, vous pouvez réchauffer légèrement, mais pas de trop parce que sinon votre béchamel va s'épaissir abondamment et vous allez avoir une plâtrasse pas très sympathique. Et ma petite astuce, afin de donner encore plus de goût, eh bien j'incorpore en fait du concentré de tomate dans la béchamel ou un petit peu de ma sauce tomate que j'ai préalablement mixée pour ne pas créer trop d'épaisseur. Voilà. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a fait chauffer l'huile et incorporé des petites doses de farine au fur et à mesure en mélangeant avec un fouet. La farine est fluide comme du sable. Ça se détache comme de la choucroute après l'avoir fait macérer pendant une journée dans une sauce tomate avec du romarin du jardin, cette occasion, et bien sûr un petit oignon rouge.